Patchwork à Chauvet-Lulin, cette magnifique maison dont les salles sont envahies par un certain nombre d'œuvres qui viennent de tous horizons, puisqu'on a vu qu'il y avait des gens même qui étaient d'Allschwil qui ont préparé des patchworks à l'idée de la commune de Vernier qui souhaitait faire réaliser un certain nombre d'œuvres d'art sur le thème des couleurs de Vernier, c'est-à-dire le rouge, le vert, le blanc ou l'argent. Mais on va en savoir un petit peu plus par M. Isly. J'ai le droit. Ici, tu entre, là, tu vois une avec une étoile. De là, c'est ça, le premier. Peut-être, ouais. La maison Chauvet-Lulin, qui fait un peu autrefois au centre administratif de la mairie, de l'autre côté de la rue du village. Et ici, nous avons donc une maison où se passe énormément d'activités culturelles. Ich werde zwischendurch immer auf Deutsch übersetzen oder auch sagen, was ich auf Französisch sage, sehr geehrte Quilteuses d'ici ou d'ailleurs, mesdames, messieurs. L'aveu ce soir est nécessaire. Existe-t-il une personne plus irrationnelle qu'une quilteuse? Sachez tout d'abord qu'il y a sa quête inassouvie de textiles de tout pays. Sa collection demeure incomplète même après des décennies et son stockage devient vite problématique. Animée d'un souffle créateur à la naissance d'un projet, la voilà fébrile lors du découpage. Sa maîtrise est évidente à l'assemblage. Ondulant sur le patchwork, le matelassage parachève l'œuvre de cette passionnariat du textile. Il est à relever que les expositions de patchwork sont organisées
presque toujours par des clubs. La commune de Vernier est tout à fait avant-gardiste d'avoir bien voulu mettre sur pied un tel événement. Participer à un concours donne une dimension supplémentaire au défi. Pour le concours de Vernier 2000, le format fut imposé 1 mètre carré, donnant une surface équivalente à exploiter et la présence souhaitée pour un tiers du rouge et du vert, 2 couleurs concurrentes. Ce concours a réuni 120 candidats de toute la Suisse. Le jury, en 2 séances, a sélectionné 48 œuvres. C'est avec un grand plaisir que nous vous les présentons. Le catalogue complet de ce Vernier 2000 vous permettra de perdurer votre rencontre avec ces textiles d'art. Qui dit concours suppose prix. Le choix du jury fut peu facile. Malheureusement, mes compétences en allemand sont de loin pas celles de notre mère. Et malheureusement, mon texte, je ne peux pas le traduire en allemand. Alors, je passe simplement la parole à M. Isli pour ce moment que beaucoup de nos concurrentes attendent avec impatience. Les premiers prix. Alors, sur mon enveloppe est marqué le nom de Madame Danielle Auderset-Turler, qui a donc reçu le prix de la commune de Vernier. Félicitations. Ce prix de la commune de Vernier récompense une pléiade de carrés vibrants, une grande diversité de tissus qui crée un univers magique. Cette œuvre, par sa simplicité et sa générosité, dans son exécution, devient vite intemporelle. Ce quilt illustre bien, par sa multitude de carrés, cette diversité exprimée dans ce concours vert et rouge que vous découvrez. Je voudrais juste compléter donc, le prix de Madame Auderset et la reproduction de l'affiche. Gewonnen hat ihn die Frau Trentini aus Zürich mit einem wunderbaren Quilt, den ich gesehen habe. Sie haben ihn sicher auch bestaunt, die Nummer 39. Der Nummer 109. Herzliche Gratulation. Félicitations. Es bleibt nur noch ein kleines Wort. Ich möchte der Organisation hier ganz herzlich. Merci beaucoup. Vous pouvez regarder? Vous pouvez regarder? J'ai bloqué l'image. Là, c'est pas pour dire, mais normalement, je me suis patinée.
Monsieur Huxley, cette magnifique exposition ici que tout le monde admire, j'aimerais savoir finalement, qu'est-ce que ça apporte à une ville comme Vernier? Eh bien, je dirais qu'en tout premier, ça apporte la diversité. Il y a des communes qui ont un programme bien rodé, qui exploitent un créneau précis et qui le font avec beaucoup de bonheur. Nous avons opté pour la diversité. Vous le savez bien, nous organisons toutes sortes de choses. Pour l'année prochaine, nous avons même prévu d'étoffer encore un petit peu le programme culturel. Mais je dirais que quand on veut varier un programme culturel, il faut chercher quelque chose qui se fait pas dans la région. Et vous avez entendu lors des discours tout à l'heure, nous sommes probablement la seule commune à organiser une exposition et un concours de patchwork. L'avantage, c'est que les gens, après 2 ou 3 éditions, prennent l'habitude de venir à cet endroit. On n'a pas besoin de faire de la publicité pour Vernier, mais c'est vrai que c'est sympathique aussi que même outre Sarine, on sache où se trouve Vernier et qu'il s'y fait des choses intéressantes. Probablement qu'on étonne aussi nos copains alémaniques en leur disant que c'est la 17e ville de Suisse. Alors là, évidemment, je ne rate pas l'occasion parce que généralement, ils connaissent à peine le nom, alors que Carouge ou Mérin sont très connus et Vernier, beaucoup moins. Alors, je pense que la culture est un excellent véhicule pour faire connaître la commune en tant que telle. Surtout que ça fait quand même à peu près 3 fois la population d'Altorf. Ah oui, certainement, et le double de la population du canton d'Appenzell, Rhodes intérieur. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, eux, ils ont droit à des sièges dans les chambres fédérales et pas nous. Et vous croyez qu'il y a autant de diversité dans les cultures ou dans les nationalités en Appenzell, Rhodes intérieur? Certainement pas, c'est assez exotique comme endroit, mais les gens qui y vont ne le sont pas forcément. En tout cas, je vous remercie. Merci à vous. J'aimerais tout d'abord vous demander comment est venue cette idée d'organiser une exposition de patchwork? Alors, déjà, on en a organisé une il y a quelques années, il y a 7-8 ans, sur le plan local. Et pour l'an 2000, on avait l'intention de faire quelque chose d'assez important. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé cette exposition de patchwork pour l'an 2000 sur le plan national. C'est assez extraordinaire de voir des gens qui ont joué le jeu et qui viennent de toute la Suisse quasiment. Oui, absolument. Beaucoup de cantons sont représentés. C'est vrai que c'est une réussite. On a reçu 120 personnes, enfin 120 travaux, 120 personnes qui se sont inscrites au concours. Et malheureusement, il n'y en a que 48 de sélectionnés, mais je pense que c'est d'un certain niveau. Je suppose que c'est pas très simple à organiser, ça a dû vous demander quand même une somme de travail assez considérable. Oui, ça représente des semaines, voire des mois de travail. C'est très facile. Ça représente des semaines de travail. C'est vrai que déjà, il faut lancer le concours. Ça représente des milliers de papillons, des annonces dans les journaux, des interviews radio. Ça représente la diffusion dans tous les magasins de textiles, les musées, les merceries, les clubs. C'est monstrueux comme travail, le lancement d'une telle expo. Alors on s'aperçoit que le service culturel est quand même soumis à forte pression parce que la commune de Vernier fait beaucoup d'efforts dans le domaine culturel. Alors parlez-nous un petit peu du service culturel, vous êtes bien placé pour ça? Vous êtes combien? Que vous dire du service culturel? Nous sommes 5 personnes à plein temps. Et il est bien entendu que quand nous avons des gros spectacles, il y a des aides externes. Il y a 2 techniciens qui s'appellent Philippe Favre et Philippe Friesen qui sont à plein temps au service culturel. Et également Marc Bierry qui travaille à 25%. Et j'ai donc une collaboratrice qui s'appelle Eva Coffet à plein temps et moi-même qui suis pas tout à fait à 100%. Et c'est vrai qu'on organise différentes manifestations tout au long de l'année. Que vous dire, il y a un festival jeunesse qui a lieu généralement en mars. Il y a un prix littéraire qui se remet au Salon du Livre qui a lieu en biennale. Il y a du gospel qui a lieu généralement à l'église Saint-Pédis chaque année. Et beaucoup d'autres choses. Cette exposition de patchwork cette année, il y a du théâtre en plein air l'été, en biennale également. Votre prochain grand projet, on peut déjà en parler? Notre prochain grand projet
Effectivement, au niveau investissement, au niveau temps de force de travail, ça sera donc un opéra qui aura lieu au Lignon. J'avais oublié de parler des opéras. Chaque année, nous avons un opéra au Lignon. L'an prochain, ce sera donc les Noces de Figaro. Et également, l'an prochain, le gros travail également, ce sera au théâtre, l'affaire Calas. Alors, on se réjouit déjà de tout ce programme. Je vous remercie. Merci. Merci à vous.